avez beaucoup de scènes où vous êtes très proches, même vous filmez moins de scènes avec lui, c'est quand même des scènes. Ouais, mais non, enfin, d'abord parce qu'on a aussi un réalisateur qui est là, qui est présent, Puis en fait, tout de suite, ça a été très simple parce que, en fait, tout de suite, Fabien nous a montré que, en fait, avant un handicapé, il y a d'abord une personne. Donc du coup, en fait, c'est vrai qu'on est un peu comme dans le film, en fait, on oublie. Et en plus, Nils, qui est très habitué, voilà, qui a été très souvent en contact, nous a mis à l'aise par rapport à ça, parce qu'en fait, on est toujours un peu mal à l'aise parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas, donc du coup, on préfère ne pas voir la personne, du coup, on l'exclut. Échapper, ouais. On s'échappe, c'est vrai, dès qu'on a peur. Et en fait, Nils, tout de suite, lui a parlé, il a parlé comme il nous parle à nous, donc c'était très facile. Et en plus, avec Fabien, qui a beaucoup d'humour et d'autodérision, et tout ça nous a été, du coup, extrêmement simple. Après, il y a juste sur la fatigue, effectivement. Mais parce que d'abord, quand on n'a jamais tourné, c'est un tournage, c'est extrêmement fatigant. Tout le monde pense qu'on s'amuse toute la journée, mais en fait, c'est extrêmement fatigant. Et puis pour Fabien, effectivement, il avait une fatigue un petit peu plus rapide. Donc on commençait plus sur ses plans, enfin, ce que je dirais dans Nils, que sur les nôtres, mais c'est normal. Mais sinon, honnêtement, c'était au contraire. Puis il nous donnait tellement... puis bon, avec cette petite boule, c'était très impressionnant, hein. C'était très impressionnant de le voir démarrer ce métier, de démarrer les premiers jours comme ça, un peu comme ça, et puis très très vite, quoi, très vite, une évolution dans le jeu. Il est très doué, hein. Il est doué humainement parce que c'est une très belle personne, et il était doué aussi techniquement, intelligemment. Il a chopé quelque chose, quoi. Alors après c'est un travail, beaucoup de concentration, sur lequel Nils travaillait beaucoup avec lui. Et des fois, il s'était obligé même d'être un peu dur pour qu'il retrouve cette concentration qui s'échappait. Voilà, mais c'était assez incroyable, c'était assez miraculeux quand même, l'évolution au quotidien de ce jeune homme qui n'a jamais fait ça, et ça m'a bluffé. Alexandra et Jacques, qu'est-ce qui vous a touché le plus chez Fabien? Au-delà de son handicap, qu'est-ce qui... C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, qui a énormément d'humour, et moi déjà, quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision et qui a beaucoup d'humour, moi déjà ça me séduit énormément. Et puis il a une sensibilité, j'aime pas trop ce mot parce qu'on dit toujours ça, mais c'est une sensibilité féminine, comme si les hommes n'avaient pas de sensibilité. Mais en tout cas, voilà, il a une sensibilité et puis beaucoup d'humour. Ça c'est quelque chose que j'ai adoré chez lui. Voilà. Très attachant, il est très attachant. Pourquoi? C'est ça la bonne question finalement. Et pourquoi il est très attachant? Tout ce que tu viens de dire, bien sûr. Mais il est intéressant, je sais pas, il a du cœur, on peut discuter avec lui sur plein de choses. Mais surtout que c'est des âges en plus, 18 ans, enfin 17-18 ans, c'est des âges chez les garçons, enfin chez les filles aussi, mais chez les garçons parfois qui peuvent être un peu couillons, quoi. Ça va les cris un peu d'adolescents, enfin cette période-là peut être un peu couillonne. Et lui, il n'est pas du tout très bien, au contraire, c'est plutôt un jeune ado qui est déjà très, très mature. Alors peut-être que ça vient effectivement de son handicap et que du coup ça lui a donné une maturité très rapide. Mais c'est vrai que voilà, il y a des jeunes de 18 ans qui me séduisent autant que Fabien, parce que c'est pas une question de handicap, c'est juste parce que voilà, c'est un garçon très drôle, qui a une vraie sensibilité et qui a une vraie maturité, avec qui on peut passer un bon moment. Donc c'est ça qui me séduit chez lui. Et puis quand il rigole, on a l'impression que la terre entière rigole. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un atout. Une joie de vivre aussi, c'est ça. Puis il y a un truc, en revanche, il y a une chose et qu'il dit souvent, c'est que, alors évidemment quand c'est une maison, ça fait toujours un peu couillon, mais quand il dit quand on veut, on peut. Mais quand on voit, c'est tellement important pour lui de se dire, mais quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Alors évidemment, quand on voit quelqu'un comme Fabien, on se dit, ah ouais, ça c'est une bonne leçon par exemple. Parce que lui, là, par exemple, il a voulu faire du surf, il a fait du surf. Il a voulu faire du ski, il a fait du ski. Et là, son gros combat, ça a été le permis de conduire. Et il est en train de se battre et il est en train de le passer. Il l'a eu. Et il l'a eu. Donc c'est formidable, quoi. Oui, il l'a eu. Et il continue. Et maintenant, il attend la voiture, si vous aviez si vous pouviez faire quelque chose. Oui, parce que le problème, c'est les voitures qui coûtent extrêmement cher et qui sont compliquées, il y en a peu. Donc, quand on dit des phrases comme ça, seul ça peut couillon, quand on veut, on peut. Mais quand c'est effectivement quand c'est des enfants, des jeunes comme ça qui vous disent, bah ouais, dans la vie, quand on peut quelque chose. Alors là, c'est vrai que c'est une petite leçon, quoi. On
se dit, ouais, c'est vrai, il peut, alors nous... Le dépassement de soi, c'est un genre cinématographique qui a été beaucoup exploité aux États-Unis, beaucoup moins en France, me semble-t-il. La référence, le clin d'œil à Rocky n'est pas là pour rien. Est-ce que vous aviez envie à la fois de faire un film donc très juste sur le plan de vos connaissances des handicapés, etc., et sur le plan psychologique, et aussi de faire un film qui prend aux tripes, un film d'action, un film filmé de façon efficace? Est-ce que c'était important de réussir tout ça, c'est-à-dire d'à la fois très, entre guillemets, français, et puis en même temps un peu américain? Alors, américain, je ne sais pas si américain, en tout cas, d'accepter la culture anglo-saxonne. C'est-à-dire que je voulais un film qui soit à la fois très, très, très intimiste, mais dans des décors absolument énormes. C'est pour ça que j'ai placé cette intimité au sein de montagnes absolument sublimes, et avec une mise en scène comme ça, très 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 accompagnante. Il y a très peu de mouvements de caméra. Quand on est en intérieur, on a une caméra qui flotte un peu sur les personnages, mais pas du tout un truc qui pète et qui soit frime sur des mouvements de caméra compliqués à l'intérieur et tout. Et par contre, d'assumer complètement, comme ce que vous disiez, le grand spectacle, avec des plans le plus efficace possible sur effectivement cette course, d'assumer une esthétisme, comme il y aura des jeunes qui se la pètent un peu, quoi. Genre, on assume le grand spectacle. Et vous parlez de Rocky, c'est évident qu'il n'y a pas Rocky par hasard dessus. On est dans le dépassement de soi-même pour une histoire d'amour, pour prouver à l'autre que voilà. Et on avait envie de faire un film qui soit ultra accessible. Pas du tout un film juste pour initier. Moi, j'ai pas envie de faire un film pour des initiés de gens de cinéma. J'ai pas envie de faire un film pour des initiés d'handicap. J'ai pas envie de faire un film pour des gens à l'hôpital. On avait envie de faire un film avec mes producteurs, et je crois que Jacques et Alexandra ont adhéré à cette idée. On avait envie de faire un film tout public, avec une fin anglo-saxonne, en acceptant une idée peut-être un peu idéaliste d'une reconstruction d'une famille. Moi, je suis un idéaliste, je ne vais pas me refaire à... Bah, ça fait du bien en ce moment, en fait, hein, parce que leur société encore pour nous plomber avec un truc qui marche pas. Moi, j'en ai marre. Non, mais c'est vrai, ça fait un peu du bien aussi. Même si les animaux Mais peuvent parfois... aller le voir, le film, c'est parce que parfois on nous dit, oui, mais on sait plus ou moins ce qui va arriver. Mais ouais, mais moi, parfois, dans un film, j'ai envie de le voir et j'espère que je vais le voir. Parce que si jamais on me le plombe... Non, mais c'est vrai, c'est agréable aussi. On a envie de voir quelque chose, on a envie d'avoir un peu de joie. Et en plus, en ce moment, je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc, c'est pour ça que je trouve ça, effectivement, peut-être ce côté anglo-saxon, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir... c'est à la Billy Elliot, si tu ouais, c'est ça. T'assumes le fait que le gamin, il monte sur scène, qu'il soit content, il part d'un trou du cul du monde, et il termine Rosta en danse classique. Tu sais très bien où il va arriver, et ça ne t'empêche pas d'être très intéressé par la façon dont il va y arriver, précisément. Ce que réussit le film, c'est qu'on est porté par cette histoire qui est a priori assez lointaine de nous. Enfin, justement parce qu'on ne connaît pas forcément l'Iron Man, ni les problèmes des parents quand on a des enfants handicapés. On connaît pratiquement rien de tout ça. Et on est embarqué très vite et on vibre. Mais moi, parce que je pense on a l'alarme qui... Moi, je pense que justement, on se retrouve là-dedans. Parce qu'au départ, ce qu'on voit, c'est quand même une famille. Alors oui, bien sûr, parce qu'il y a Fabien, mais c'est quand même une famille aussi qui, effectivement, avec les années, la quotidienne, fait que c'est pas tous les jours facile. En plus, il perd son boulot, on a 2 enfants. L'amour est un peu... Il n'y a plus beaucoup d'amour. Donc je crois que justement, on se retrouve là-dedans. Après, l'handicap, c'est autre chose pour moi. Mais au départ, on se retrouve dans cette histoire de famille qui représente quand même beaucoup de gens. Enfin, voilà, les années passant... Sauf qu'on passe d'une histoire très quotidienne à une histoire extraordinaire. Oui, exactement. Voilà, exactement. Pourquoi moi, j'ai pas vécu à la limite de telles aventures? C'est des gens ordinaires qui vivent quelque chose d'exceptionnel et qui vont devenir aussi des gens exceptionnels. Ouais. Il me semble. Hein.